Salut à tous la famille, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, on va voir 15 animés où le héros s'est fait trahir et est devenu sombre. N'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu et puis sans plus attendre, commençons. Break Blade. Le continent de Crusson est une terre de magie où chaque homme est le détenteur d'un étrange pouvoir. Ligat, notre héros, venu au monde sans une once de ce pouvoir, y fait figure d'exception. Lors de sa venue à la capitale, le roi, ancien camarade pendant leur classe militaire, lui montre un ancien mecha vieux de 1000 ans découvert lors d'une extraction de quartz. Il s'avère que notre héros est le seul à pouvoir le contrôler et se retrouve emporté dans le tourbillon naissant d'un conflit sanglant entre les royaumes. L'anime a pour genre action, drame, fantasy et pour thème guerre, mecha, militaire, politique. Kazen au stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life surnaturel et pour thème magie. Claymore. Dans un univers médiéval où les humains vivent dans la crainte de monstres appelés Yomas, Raki, un jeune garçon, voit sa vie bouleversée le jour où sa famille est tuée par l'un de ces monstres. Il est alors sauvé par une jeune femme à la beauté glaciale qui se prénomme Claire et qui fait partie de l'ordre des Claymores, des guerrières impitoyables combattant les Yomas. S'attachant à son sauveur, Raki décide de la suivre afin de comprendre ce qui motive ces étranges combattantes. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, psychologique, shonen, surnaturel et pour thème combat, gore, monstre, médiéval, vengeance. Deadman Wonderland. Ce n'est pas la première fois que je vais vous présenter cet animé, mais vraiment, n'hésitez pas à aller le check si c'est pas déjà fait, c'est du lourd. Tokyo a vécu il y a 10 ans un grand tremblement de terre où 70% de la ville a été submergée par les eaux. Ganta Hiragashi, notre héros, qui est un collégien de 14 ans, est un survivant de la catastrophe mais ne s'en souvient pas. Un jour, en cours, un mystérieux homme en rouge arrive par la fenêtre et dessine toute sa classe, le laissant comme seul survivant. À son réveil à l'hôpital, il est accusé et condamné à mort. Il se retrouve donc à la prison privée de Deadman Wonderland, un lieu inquiétant où les règles sont peu communes. Il rencontre là-bas Shiro, une mystérieuse fille qui soi-disant le connaît et découvre aussi qu'il possède un étrange pouvoir depuis le massacre de ses amis. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, science-fiction, shonen, surnaturel, thriller et pour thème combat, prison, super pouvoir. Dans notre société moderne, une nouvelle maladie touche la jeunesse. La solitude, l'incrédulité et l'indignation face aux institutions corrompues poussent garçons et filles à vivre à travers Internet et les nouvelles technologies. Les experts appellent ces symptômes Net Addiction. Pour contrer ce phénomène, un programme est lancé pour aider ces jeunes à revenir dans le droit chemin. Envoyé par sa mère dans ce centre pour traiter son addiction, Hibiki, notre héros, voit ce lieu comme une simple prison aux règles très sévères. Maintenant la question c'est, parviendra-t-il à survivre dans cet enfer? L'anime a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère psychologique et pour thème école.
Dororo. L'histoire nous entraîne aux côtés de Dororo, un enfant voyou qui rencontre le chemin de Hyakimaru et le suit à travers le Japon féodal dans sa quête pour exterminer les 48 démons à l'origine de son corps mutilé. Ainsi, Hyakimaru a développé des sens surnaturels, puisqu'il est sourd, aveugle, handicapé, qui lui permettent de se défendre face aux démons. À chaque fois qu'il tue l'un des 48 démons, Hyakimaru récupère une des 48 parties manquantes de son corps. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance. One Days, l'un des meilleurs animés psychologiques que j'ai vu de ma vie. Voici le résumé. Au temps de la Prohibition, un quartier échappe à la loi. Ces rues sont contrôlées par la mafia et l'alcool circule librement. À une époque, Avilio a vécu dans ce district, mais depuis une sale embrouille qui a coûté la vie à sa famille, il s'est mis au vert. Jusqu'au jour où il reçoit une mystérieuse lettre qui réveille en lui son désir de vengeance et l'oblige à retourner là-bas. Il décide alors d'infiltrer la famille Vanity et devient proche d'un certain Nero. L'anime a pour genre action, drame, mystère, psychologique, thriller et pour thème assassinat, histoire, mafia, vengeance. Gone Grave. Cet animé nous raconte l'histoire de deux amis, Brandon et Harry, rêvant de se faire une place dans la hiérarchie mafieuse Millennium. Mais est-ce que cette soif de reconnaissance aux yeux de tous doit-elle se faire à n'importe quel prix, quitte à sacrifier une amitié précieuse et tous ceux que l'on aime? Go voir l'animé si vous voulez connaître la réponse. L'anime a pour genre action, drame, science-fiction et pour thème mafia, magie, vengeance. Hendry. Le monde de Hendra est un lieu fantastique tapis secrètement sous la terre. Un jour, Shun Asanaga, un adolescent de 15 ans, découvre un mystérieux cristal qui le transporte à Hendra. Il y rencontre le jeune prince Emilio, prisonnier et assoiffé de vengeance, qui veut reprendre le trône qui lui a été volé par le roi actuel, Deruzen. Et donc, vous l'aurez compris, nous allons suivre ces deux jeunes garçons qui vont devoir collaborer ensemble. L'un cherchant à retourner sur Terre et l'autre à accomplir sa vengeance. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autre monde, combat, vengeance. Red Dawn of Healer, un animé qui a quand même fait beaucoup parler de lui cet hiver 2021, que ce soit en bien ou en mal. Je vous déconseille fortement de regarder cet animé si vous avez moins de 16 ans, il contient beaucoup de nudité ainsi que de la violence. Voici le résumé. Keyar, notre héros, en raison de son statut de magicien guérisseur, ne peut se battre seul et fut constamment exploité par les autres. Mais un jour, il remarque ce qui se trouvait au-delà de la magie curative et fut convaincu qu'un magicien guérisseur était la classe la plus forte. Cependant, au moment où il réalisa ce potentiel, il était privé de tout. Ainsi, il utilisa la magie de guérison sur le monde lui-même afin de revenir 4 ans en arrière, décidant de tout refaire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen et pour thème harem, vengeance, viol. Bento. Satoyo est un jeune lycéen qui aime les jeux Sega. Un jour, il pénètre dans une épicerie pour acheter de la nourriture pour le dîner, mais lorsqu'il essaie de prendre un bento box, il perd connaissance. Quand il revient à lui, il voit tous les bento vendus. Fouinant tout autour pour trouver de quoi manger, il va très vite apprendre qu'une guerre se passe dans les épiceries avec des combattants appelés loups dans une compétition pour les bento à moitié prix. Yarizui Sen, le chef de Half Pricer Club, va forcer la main d'Oyo pour rejoindre le club et entrer dans la guerre du bento. L'anime a pour genre action, comédie, school life, pour thème combat, école, gastronomie, harem, et compte un total de 12 épisodes.
Akatsuki no Yona. Yona, la jeune et insouciante princesse du royaume de Koka, mène une vie de rêve gâtée par le roi et protégée par son garde du corps et ami d'enfance, le puissant guerrier Ak. Elle rêve de pouvoir unir sa vie à Suwon, son cousin dont elle est secrètement amoureuse. À l'approche de ses 16 ans, tous se préparent à fêter comme il se doit son anniversaire. Mais ce soir-là, une terrible tragédie survient et la vie de Yona va être bouleversée à jamais. Elle rencontrera des épreuves éprouvantes, des situations dangereuses et d'incroyables péripéties. Malgré cela, Yona vivra des moments aussi bien drôles que tristes. Elle sera aussi partagée dans ses sentiments amoureux. L'histoire débute réellement un peu tard, mais c'est intéressant. Le côté romance est plutôt bien et il y a aussi quelques scènes qui m'ont plutôt bien fait marrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, fantasy, romance, pour thème assassinat, histoire, triangle amoureux, vengeance, voyage, et compte un total de 24 épisodes. Darker Than Black, un animé que j'ai trop kiffé. Voici l'histoire. Il y a 10 ans, un mystérieux champ de force d'origine inconnue et nommé la Porte de l'Enfer est apparu autour de la ville de Tokyo. Une semaine après, certaines personnes ont commencé à développer des pouvoirs surnaturels, les pactisans et les poupées. Les premiers sont des humains qui ont acquis un pouvoir spécial, contrôle de l'électricité, de la glace, capacité de voler dans les airs ou de manipuler la gravité. Tandis que les seconds sont dénués de toute personnalité et sont utilisé par les pactisans pour repérer les leurs. En contrepartie de l'utilisation de son pouvoir, le pactisan doit effectuer un rituel sous peine de mourir. Par exemple, fumer une cigarette, boire une bière, lire des poèmes, etc. Jusqu'à maintenant, leur existence a été tenue secrète à la population par les services secrets, mais un pactisan au nom de Code BK201 fait parler de lui et tue les siens pour le compte d'une mystérieuse organisation nommée Syndicate. Si vous l'avez pas encore vu, franchement, foncez, c'est une dinguerie. L'anime a pour genre action, aventure, drame, mystère, psychologique, science-fiction, surnaturel, pour thème assassinat, combat, crime, police, super pouvoir, et compte un total de 37 épisodes. Et on termine avec Vinland Saga, un animé sorti l'été dernier et qui était un peu sorti du lot. Il y a eu pas mal de personnes qui en ont parlé sur YouTube et il y a de quoi puisque l'animé est vraiment bien. Voici l'histoire. Thorfinn est le fils d'un des plus grands guerriers vikings. Quand son père est tué par Askeladd, un chef mercenaire fourbe et sans honneur, le jeune garçon jure de ne trouver le repos que lorsqu'il se sera vengé. C'est ainsi qu'il entre au service de Askeladd pour pouvoir le défier en duel. Les années passent et Thorfinn, devenu un guerrier redoutable, n'arrive toujours pas à le battre. Prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, sa soif de vengeance l'entraîne malgré lui au milieu d'une guerre machiavélique pour la couronne d'Angleterre. L'anime a pour genre action, aventure, drame historique, pour thème combat, histoire, vengeance et compte un total de 24 épisodes.